Salut et bienvenue à cette séance de mouvement dédiée à l'énergie 5. L'énergie 5 est une énergie yang, forte et dynamique, qui incarne la liberté de mouvement et l'exploration. Ça tombe bien. Cette énergie, elle nous invite à sortir de nos habitudes, à tester de nouvelles choses et à nous connecter pleinement à notre corps par le plaisir et la curiosité. Du coup, aujourd'hui, j'ai choisi de t'enseigner un enchaînement hyper fonctionnel qui va permettre d'améliorer la mobilité de la colonne vertébrale, de gagner en force au niveau des abdos, du dos et un peu des bras, et d'améliorer notre stabilité et notre force générale. En gros, on va passer du chien à trois pattes à la fente, si possible en lenteur, en contrôle, en maîtrise et pas tel le cachalot, comme j'aime le dire dans mes cours. On va l'apprendre step by step, c'est-à-dire progressivement. On va décortiquer le mouvement, on va l'utiliser d'ailleurs pour s'échauffer et tu vas voir qu'il est très intéressant pour travailler la sangle abdominale globale et comme je te l'ai dit avant, un tout petit peu le dos et un petit peu les bras également. Ce mouvement, tu pourras aussi l'intégrer dans ta routine hebdomadaire si tu le souhaites parce que, encore une fois, bouger régulièrement est essentiel pour maintenir un corps fonctionnel et sans douleur. Plus on bouge, plus on découvre de nouvelles possibilités de mouvement et plus on se sent libre et en pleine énergie, pleine de vitalité et moins on se blesse. C'est vraiment le secret de la santé corporelle, c'est le mouvement. Alors, c'est parti, je te laisse mettre ton tapis comme moi de manière horizontale et on va commencer donc par la construction de ce mouvement progressif et on va le répéter et le répéter afin de laisser le temps au corps de s'adapter, de s'ouvrir et de se renforcer. Alors, on va commencer ce mouvement à quatre pattes et y rester passablement longtemps. Donc si ton tapis est trop mou, que c'est un peu dur pour tes genoux, tu peux éventuellement faire un petit tourlet comme ça et poser tes genoux sur la partie plus molle du tapis. Ensuite, on va être passablement appuyé de manière égale sur nos genoux et nos mains. Donc si tu ressens que tu as les poignets un petit peu sensibles, tu peux commencer par les mobiliser un peu, les étirer, faire des points soleil et mettre la vidéo sur pause pour échauffer un peu plus longuement. Après, c'est vrai que quand on est en appui sur les poignets, on a tendance à appuyer que sur la base. Donc là, moi, je vais te demander d'écarter déjà au maximum tes doigts pour agrandir ta surface d'appui. Tu verras que ça va être beaucoup plus stable ainsi. Et d'appliquer toute la superficie des paumes des mains, mais aussi toute la longueur de tes doigts et de presser un tout petit peu plus sur le bout des doigts jusqu'à ce qu'ils deviennent blancs au bout. Et tu vas voir que ça soulage un petit peu l'appui de base de poignet et que ça répartit beaucoup plus uniformément ton poids de corps. Donc, dans un premier temps, quatre pattes, c'est-à-dire qu'on a les deux genoux sous les deux hanches, les deux poignets sous les deux épaules. On va imaginer un fil qui tire le coccyx et un autre qui tire le sommet de la tête devant nous. On va glisser nos omoplates en direction de nos fessiers pour laisser de l'espace dans notre nuque et on va éviter de lâcher la tête en avant, mais on va tirer cet occiput vers le haut et vers l'avant. Et là, on a une colonne parfaitement positionnée. Maintenant, on va engager notre centrage. On va serrer notre périnée, on va aspirer le nombril. Puis, on va prendre une inspiration et creuser doucement le dos. Et à l'expire, on va arrondir le dos. On va faire ça plusieurs fois. J'appelle ça le mouvement du chat. Dos creux, dos rond. Donc, à l'inspire, on creuse. On essaye de relâcher principalement la poitrine, la colonne dorsale. Et à l'expire, on arrondit. Et on essaye d'arrondir principalement les cervicales et les lombaires. En gros, on va venir contrer les courbures naturelles de la colonne vertébrale. Donc on fait ça tranquillement, en lenteur, en douceur, et on utilise la répétition pour aller de plus en plus dans le rond et de plus en plus dans le creux. Toujours bien sûr en écoutant nos sensations. Donc si ça tiraille dans le bas du dos quand tu creuses, essaye de creuser un peu moins, de prendre un peu plus ton centre, de plus pousser ton nombril contre ta colonne lombaire. Et au fur et à mesure, ça va renforcer ton transverse, le muscle abdominal le plus profond, qui est attaché sur tes vertèbres lombaires et ça va renforcer cette zone.
Parce que souvent, quand on a des douleurs, c'est signe de faiblesse aussi, ou de grosse tension. Ensuite, on va se replacer un neutre, en fait, la colonne droite. On va continuer ce chat, mais on va le faire de manière séquentielle. C'est-à-dire qu'on va d'abord enrouler le bassin, puis chaque lombaire, et puis chaque dorsale, et après chaque cervicale. Et on va creuser de la même manière. D'abord le bassin, les lombaires, les dorsales, les cervicales, et à nouveau expirer, enrouler du bas vers le haut. Et inspirer, creuser du bas vers le haut. L'idéal ici, c'est pourquoi pas fermer les yeux. C'est pas une obligation. Par contre, ce qui serait pas mal, c'est que tu visualises ta colonne, soit comme des vertèbres classiques, soit comme des perles dans le collier. Et tu cherches à enrouler ces perles les unes après les autres. Plus tu te connectes à ce que tu es en train de faire, aux parties de ton corps qui sont en train de se mobiliser, plus tu actives et tu renforces ton schéma neuronal et donc les commandes motrices de ton cerveau envers ton corps, envers tes muscles. On le fait encore une fois séquentiellement. Dos creux, inspire, et dos rond, expire. Puis on revient dans un dos neutre, comme le départ. Là, on va serrer nos genoux et puis on va reprendre le placement de nos doigts. On vérifie qu'ils sont bien ouverts, bien pressés. Maintenant, on prend notre centre, périnée, aspire le ventre, abaisse tes omoplates, et on va allonger la jambe droite, la décoller. Et on va toujours mettre cette intention de pousser la pointe de pied derrière et le sommet de la tête devant et les omoplates derrière. À l'expire, on va déverrouiller le genou, aspirer davantage le nombril, ce qui va nous faire entamer la bascule arrière, la rétroversion du bassin. Et on va enrouler ce bassin, ce bas du dos, en ramenant la cuisse grâce à la force abdominale. Si tu fais simplement je ramène la cuisse, en fait il ne se passe pas grand chose musculairement. Tandis que si tu te dis j'aspire mon nombril, je déverrouille, et le fait de l'aspirer, je le pousse contre ma colonne lombaire, là j'essaye de le faire ressortir visuellement bien sûr, je bascule le bassin et j'amène ma cuisse vers mon ventre, mon front vers mon genou, grâce à la force que j'y mets en conscience. Et à l'inspire, tu allonges à nouveau. À l'expire, tu aspires et tu enroules. Tu peux aussi pousser sur tes deux mains et sur ton genou. Et à l'inspire, tu reviens. Et tu replaces tes omoplates et tes épaules parce qu'elles ont bougé, elles se sont écartées quand tu es en train de faire ta petite boule crunch abdos. Donc on plie, on aspire, on rentre ce ventre, on enroule grâce à la force de ce centre, on pousse dans les mains pour écarter les omoplates, pour laisser une distance entre le sol et le sternum, et on termine en petite boule et on recommence. Inspire, allonge, abaisse tes omoplates, revérifie ton centre, ta longueur, et expire, enroule-toi, force abdominale. On en fait encore un dernier. Et on pose dans le sol. On repousse vraiment ses mains et ensuite on pose les genoux et on va s'asseoir sur les talons pour mobiliser un peu les poignets, les épaules, ce qui a besoin d'être mobilisé, ce qui s'est fait ressentir durant l'exercice. Le fait d'être en statique et bien ancré, ça travaille aussi les muscles profonds du reste du corps. Hein. Tu as dû le sentir, j'espère. Là maintenant, on refait la même chose. On se replace à quatre pattes, les doigts écartés précédents. Presse le bout des doigts dans le sol, serre les genoux. Et maintenant, on fait pareil avec l'autre jambe. J'allonge ma colonne d'abord, je vérifie mon centre et mes omoplates et j'allonge ma jambe gauche. Inspire, expire, déverrouillage du genou, aspiration du nombril, bascule du bassin et on enroule L5, L4, L3, L1 et toute la colonne à la fin. Inspire, on allonge. Et expire, on s'enroule. Cherche la longueur entre la pointe du pied et le sommet de la tête. Et enroule-toi, pousse sur ton genou et tes deux mains. Inspire, extension, allonge la jambe et la colonne. Expire,
on s'enroule et on crée notre crunch, notre petite boule. Encore 2. Et le dernier. Et on repose. Très bien, pareil. On soulage un peu les poignets, les mains, ce qui doit être soulagé. Et ensuite, on va la prendre depuis le chien tête en bas. Donc là, on se replace à 4 pattes, mais on met nos genoux largeur de hanche. On va ancrer nos orteils dans le tapis, revérifier centre et omoplate. Puis on va décoller les genoux, puis on va repousser dans nos mains pour reculer légèrement le poids du corps en hissant nos fesses au plafond. Et une fois qu'on arrive là, on a tendance au début à être crispé, à avoir les épaules qui montent aux oreilles. On va essayer de relâcher ça. Donc tu laisses la pesanteur, le poids de la tête te faire descendre en direction du sol. Tu peux déverrouiller les coudes mais sans les plier et secouer un petit peu la tête, vérifier qu'elle est relâchée. Là maintenant, on va resserrer nos 2 pieds, faire en sorte qu'ils se touchent. Et puis les genoux peuvent être toujours un peu fléchis. Ce qui compte, c'est d'avoir une belle ligne droite entre les mains et les fesses et pas les jambes qui pourraient amener à un dos tout rond. Donc pliage de genoux. Pousse les pointes des fesses, les ischions au plafond, relâche les épaules, relâche la tête. Voilà, et là, ça devrait être une position de repos. Maintenant, on va allonger la jambe droite au plafond le plus haut possible. On va essayer de créer un grand écart. Et à l'expire, on va fléchir le genou, enrouler le bassin grâce à cette force centrale, amener la cuisse vers le ventre et avancer le poids du corps jusqu'à s'arrêter dès que les épaules sont au-dessus des poignets. Puis on repart vers l'arrière. Inspire, lève. Allonge tes jambes et tes bras. Expire, enroule-toi, force abdominale. Et avance, et là tu repousses dans tes mains. Tu essayes vraiment à nouveau d'allonger la ligne entre le sol et ton sternum, l'os à l'avant de la poitrine. Et on recommence. Et on va en faire encore 2. Inspire, repousse dans les mains et allonge la jambe. Expire, fléchis, enroule. Pose dans ton pied arrière pour avancer le poids de corps et pousse dans les mains pour écarter tes 2 omoplates l'une de l'autre. Dernier. Souffle, 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 souffle. Utilise l'air chaud et on remonte une fois cette jambe. Et on relâche, pied au sol, genou au sol et on fait une petite pause avant de passer de l'autre côté. Parce que même si tu arrives à ne pas être crispé comme ça, les épaules aux oreilles, ça travaille quand même les stabilisateurs des bras. Donc, je pense que tu as pu le sentir un petit peu en haut aussi. Très bien. On repart pour la jambe gauche. On se place à 4 pattes. On ancre nos orteils. On vérifie l'allongement de notre colonne, notre centre et nos omoplates. On décolle, on pousse vers l'arrière et vers le haut. Et on resserre nos 2 pieds. Maintenant, la jambe gauche se lève. Inspire. Expire, flexion, aspiration du nombril et on s'enroule, on part vers l'avant, on souffle, on pousse, on écarte nos 2 omoplates et on repart vers l'arrière et vers le haut, inspire. Là, on se ressent bien la force à l'avant du corps. Et on peut en rajouter davantage avec cette idée de je repousse, je repousse, je repousse. Encore 3. 2. Et 1. Enfin, jusqu'au bout de ton expire, jusqu'au bout de ton mouvement. Reste connecté à ce que tu fais. En gros, il n'y a pas le temps de penser à autre chose. Puisque à chaque centimètre du mouvement, il y a quelque chose à penser ou à se répéter dans la tête. Entre autres le centre, la non-crispation des épaules et tout, et tout, et tout. Donc là, on soulage un petit peu. Maintenant, toi, tu peux rester de profil. Je me mets juste face à toi. On va faire quelques exercices d'écartement, en fait, des omoplates. Si, quand on pousse les mains comme ça, comme s'il y avait un mur devant nous, on les pousse en avant, on a nos 2 omoplates ici qui s'éloignent de leur ligne médiane. Et on sent l'étirement. Et on peut le faire dans le vide, c'est-à-dire on va souffler quand on pousse
et inspirer quand on ramène les omoplates. Je pousse mes mains vers l'avant et je tire mon sternum vers l'arrière. Et puis je tire mes omoplates vers l'arrière, le sternum vers l'avant pour resserrer mes omoplates. Donc ce n'est pas un mouvement de flexion de coude, hein. Ils sont tendus, verrouillés. C'est vraiment que les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre, qui créent un stretch là en haut du dos et qui viennent se resserrer et se pincer. Donc à force de faire ce mouvement, tu vas aussi gagner en amplitude, gagner en souplesse. Ce qui fait que quand on est au sol, si je relâche mon sternum au sol, mes deux omoplates derrière, elles vont se resserrer. Et l'os là, il va descendre, il va se rapprocher du sol. Et si je pousse dans mes mains et j'éloigne cet os le plus haut possible, mes deux omoplates du haut, elles vont s'arrondir. Ce qui va te laisser plus de distance pour pouvoir passer ta jambe et poser ton pied sous ta poitrine. Donc toujours quatre pattes. Je garde le centre engagé, le périnée et le ventre aspirés, et je relâche mon sternum vers le sol, mes omoplates se resserrent, et je souffle et j'éloigne mon sternum du sol, et mes omoplates s'écartent. Inspire, descend, sans fléchir les coudes. Expire, repousse. On va le faire encore 4 fois. Inspire, descend. Expire, repousse. Inspire, ressens tes omoplates qui se resserrent l'une contre l'autre. Expire, elles s'éloignent et tu crées un stretch. Quand tu relâches dans l'inspire, tu sens le haut du dos qui se contracte. Encore 2. Et un dernier. Pousse, 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 pousse. Unis ton expire, va jusqu'au bout. Autant de l'expire que le mouvement. Relâche au centre. Et là, je pense que tu peux sentir que mine de rien, ça bosse un petit peu les épaules et le haut des bras. Biceps, triceps. Bien, maintenant on va le mettre en pratique. Tu pourras éventuellement aussi tricher un peu en pouf, levant tes paumes de main grâce à tes doigts. Mais ce qui serait bien, c'est que tu évites d'utiliser l'élan pour passer cette jambe, pouf, toi, mais vraiment que tu le fasses en force et en contrôle, comme on vient de l'apprendre. Donc là, on va s'y mettre ensemble. On reprend notre position 4 pattes, on revérifie centre et allongement et on monte dans notre chien. Là, on resserre nos deux pieds, on vérifie nos appuis, notre nuque relâchée, nos coudes déverrouillés, notre centre engagé. Prochaine inspire, on allonge la jambe droite au plafond. À l'expire, on fléchit, on s'enroule, on pousse dans nos orteils gauches pour avancer le poids du corps et on replace la main. Tu vois, moi je dois lever un petit peu la paume de main. Ensuite, on va tirer le talon gauche arrière, on va descendre le bassin, presser dans le pied droit et se redresser en levant les bras de chaque côté et on va tirer le sternum vers le haut pour créer un arc de cercle avec notre dos. Et puis à l'expire, on redescend. Je suis sur un sol instable, donc ça fait travailler davantage la stabilité, c'est pas plus mal. Et à l'inspire, on lève la jambe et on repose le pied au sol. Même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, plie, enroule. Place le pied entre les mains. Tire le talon droit en arrière. Presse le pied gauche dans le sol et redresse-toi. Bras sur le côté à l'inspire. À l'expire, on peut davantage creuser. Si le bas du dos est OK. À l'inspire, on remonte. Et à l'expire, on plonge vers le bas. On pose les mains et on ramène à l'inspire la jambe gauche au plafond. Et on est reparti pour enchaîner ça encore et encore. Inspire, jambe droite, on lève. Expire, flexion, enroulement. Inspire, la fente, on redresse. Expire, on lève davantage le sternum, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre, on s'ouvre. À l'inspire, on revient droit. À l'expire, on repose les paumes de main au sol de chaque côté du pied droit. Et à l'inspire, on lève la jambe droite et on repose le pied au sol. Même chose à gauche. Revérifie que tes épaules ne sont pas crispées, les coudes déverrouillés. On y va. Inspire, lève la jambe.
Expire, fléchis, enroule. Pousse le talon droit derrière, presse dans le pied gauche, inspire, redresse-toi. Garde le bassin assez bas pour profiter du stretch de la hanche. Et expire, ouvre. Inspire, reviens. Expire, plonge. Et inspire, on allonge la jambe. Et expire, pied. On recommence une fois de chaque côté. On va aller un tout petit peu plus rapidement. On va lever la jambe droite à l'inspire. Expire, enrouler, poser le pied droit, tente les mains. Inspire, se décoller. C'est là qu'on va un petit peu plus vite pour venir lever le sternum et créer l'arc de cercle. Et à l'expire, on plonge en avant. Pose les mains. Inspire, ramène la jambe droite au plafond. Et expire, pose le pied. Je m'en mets au milieu du tapis. Même chose de l'autre côté. Inspire, lève, jambe gauche. Expire, force abdominale arrondie, fente. Tire ton talon droit, presse son pied gauche et redresse. Inspire, inspire. Et viens lever ce cœur, ce sternum au plafond. Creuse la partie dorsale du dos, qui normalement est ronde. Expire, plonge en avant. Inspire, lève la jambe gauche. Expire, pose le pied, chien tête en bas. Et on peut se reposer un petit instant dans l'enfant. Très bien. Pour étirer un peu cette partie du haut du dos qui a bien travaillé, tu peux dans un premier temps mettre tes bras le long des jambes. J'appelle ça le coquillage. Et laisser les bras, les épaules fondre vers le sol. Et dans une expire, relâcher toute contraction musculaire. Essaye d'utiliser ton expire cette fois-ci pour te relaxer. De sentir que les muscles de ton dos fondent en direction du sol. Et ensuite, on va faire un autre petit stretch pour ce haut du dos. On se replace à quatre pattes, les mains sous les épaules. On va revérifier notre centrage. Les genoux sont passablement ouverts, plus larges que les hanches. Et ici, on va lever le bras droit au plafond et on va l'enfiler dessous sans reculer le poids du corps. On l'enfile dessous et on l'allonge et on le dépose long sur le sol et on pose la tempe droite. Et on peut se refermer, c'est-à-dire qu'on laisse l'épaule gauche descendre en direction du bras droit. Et là, ça va étirer un petit peu derrière l'omoplate là. Et pousse un peu ton bassin vers la côté droite. Voilà, 2-3 cycles respiratoires. À l'inspire, il ne se passe rien. Et à l'expire, tu soupires et tu relâches tout. Tu laisses l'épaule gauche descendre vers l'épaule droite. Ok, on presse dans notre main gauche. On ramène la main droite au sol et on fait pareil de l'autre côté. Centrage, abaissement d'omoplate pour allonger la nuque et on y va. Lève le bras gauche, inspire. À l'expire, on s'enfile. On dépose. Et on relâche l'épaule droite cette fois-ci sur l'épaule gauche. Et là, on a un petit stretch dans l'arrière de l'épaule gauche. Pousse ton bassin gauche. Et ça accentue un petit peu l'étirement. Voilà. Alors, c'est certainement pas en quelques répétitions, comme on vient de le faire, que tu vas réussir à passer cette jambe sans effort entre tes deux mains. C'est sûr qu'il va falloir plusieurs répétitions, plusieurs entraînements pour y arriver. Après, si tu n'y arrives pas et que cette jambe, elle arrive ici, l'idéal, ce serait de l'attraper et de l'amener. Ce serait beaucoup plus simple que de faire des trucs bizarres avec les pieds et puis d'être tout tortillé dans tous les sens. Tu essayes par contre de ne pas utiliser l'élan, comme je l'ai dit en début de vidéo, vraiment d'utiliser la force pour que ton corps s'habitue et se forme en fait aussi, se renforce et ensuite voilà, tu amènes le pied avec la main. Ça joue. J'espère que tu as apprécié cette séance. Tu risques de sentir un petit peu demain des courbatures dans le haut du dos. C'est pas plus mal, ça voudra dire que tu as bien bossé. En tout cas, moi, je te félicite et je te dis à bientôt pour une autre séance. Ciao!